c'est les démarches de débloquer notre iPhone sans réseau. Alors, qu'est-ce que cela signifie sans réseau? Tu auras accès au Wi-Fi, tu pourras ajouter un compte iCloud, tu pourras télécharger toutes les applications, tu peux faire les appels WhatsApp avec Wi-Fi et tu vas faire tout ça, sauf la SIM locale de votre pays ne va pas fonctionner. C'est la seule chose qui vous bloque. Mais le reste là, ça marche. Il n'y a pas de souci. En tout cas, passe avec réseau n'est pas supporté ou alors ce n'est pas pris en charge. La raison pour laquelle nous vous recommandons de pouvoir attendre le moment que ça sera disponible, parce que il y a bien 2 mois, c'était disponible. Depuis le 1er janvier 2024, on avait la possibilité de bypasser cette catégorie de XR à 15 Pro Max. Mais après, on a des problèmes. C'est pour cela, jusqu'à présent, ça fait 2 mois, en tout cas, à compter du moment où je fais la vidéo, depuis début août, on avait des problèmes pour faire les bypass des iPhones. Mais en ce moment, jusqu'à septembre, jusqu'à présent, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de solution. Mais dès lors que la solution sera disponible, on ne manquera pas à vous partager les informations. Mais en attendant cela, si ça vous convient de débloquer votre iPhone, ne fût-ce que sans réseau, parce que cette solution n'est pas du tout à négliger, parce que vous avez accès à votre iPhone et ce n'est pas gratuit, il faut payer. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez procéder à débloquer votre iPhone, parce qu'on ne va pas jailbreaker dans la catégorie de XR jusqu'à 15 Pro Max. Je vais vous montrer quel est le logiciel qui prend en charge ces services-là et comment vous pouvez procéder étape par étape pour pouvoir débloquer votre iPhone. En tout cas, les étapes ne sont pas compliquées, c'est très simple. Mais ce n'est pas gratuit parce que c'est quand même un service qui a été mis en place pour nous aider. Et dès lors que le service avec le réseau sera disponible, tu pourras alors te contacter de pouvoir débloquer votre iPhone avec Signal, mais néanmoins tu dois payer, tu vois un peu. Voilà, alors je vais vous montrer ici comment tu peux avoir la certitude que lorsque tu vas enregistrer ton numéro de série, ou alors lorsque tu veux payer pour travailler, parce que quand tu vas me contacter par exemple par un numéro d'entreprise, moi je vais te demander l'argent pour pouvoir payer. On a des exemples, j'en ai fait plusieurs vidéos qui viennent sur la chaîne, des personnes qui ont travaillé avec moi à distance, la plupart qui ont décidé d'activer les iPhones sans réseau. Alors, on va passer directement à l'écran et quelle est la durée qui prend, je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, cette vidéo est exclusive pour la personne qui est d'accord de bypasser son iPhone sans réseau, parce que les solutions avec les réseaux ne sont pas encore disponibles. Combien de temps ça va faire? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui fais le travail pour que ça soit mis en place. Moi, je suis juste un prestataire de services. Donc, je prends les services qui sont disponibles, je vous amène. Et si ça vous convient, on démarre, on fait l'affaire. C'est aussi simple que ça. Vous allez vous rendre sur le site officiel IC Bypass L Pro. J'ai l'habitude de me rendre sur le site, c'est pourquoi mon ordinateur est reconnu avec votre ordinateur. Et puis, vous voyez sur le premier lien, voici à quoi ressemble les sites officiels que moi je recommande, que j'ai eu à expérimenter. Si vous remarquez, la plupart des logiciels comme iRemove Pro, eBypass L Pro, d'ailleurs eBypass L Pro lui aussi, c'est nos signal, ça écrit Watu Network, ça veut dire que sans réseau toujours. Tous ces services-là, si vous voulez les bypasser avec réseau, il y a toujours des messages d'erreur. Donc il n'y a pas moyen, parce que bon, c'est logique. Je vous ai fait attendre que les ressources qu'ils utilisent ne permettent pas à ce qu'on puisse avoir des solutions avec réseau. C'est pour cela même eBypass L Pro, voilà, eBypass L Pro, lui aussi, il a apporté cette solution, sauf que il faut travailler seulement sans réseau. On peut venir ici, vous allez voir déjà que ici, ça écrit déjà un iPhone, par exemple, un 11 Pro, Network, no Network Bypass. On vous dit que pas de réseau lors du bypass. Donc, il n'y a pas de réseau. Si tu acceptes de bypasser, ça ne sera pas de réseau. Pareil par ici. Bon, si vous choisissez de travailler avec celui-ci, il n'y a pas grave. Si vous choisissez de travailler avec IC Bypass L Pro, ce n'est pas mauvais aussi. Mais moi, parce que j'ai eu à tester, je vais vous montrer même, il y a une courte vidéo que j'ai eu à faire avec un frère à Goma, je me rappelle bien. Il habite à Goma, moi je suis dans la ville de Kinshasa. Lui, il habite à Goma. Goma, c'est encore une autre ville de la République démocratique du Congo. Donc, vous avez remarqué que on a travaillé ici IC Bypass Tool. C'est pour cela, moi, je propose qu'on puisse travailler ici. C'est lui dont j'ai à expérimenter. Alors, avant de télécharger ces logiciels-là, c'est simple. Tu dois d'abord réduire. Tu viens ici,
sur la sécurité Windows, très important, tu bloques la sécurité Windows. Tu bloques la sécurité, c'est très important. Tu bloques ça, tu fais protection et puis on descend, ok? On descend jusqu'ici. Tu viens ici gérer les paramètres et puis tu désactives ça. En tout cas, il faut me désactiver 4 options comme ça. Tu ignores, désactiver, tu ignores, désactiver, tu ignores. C'est très important, très important. Si tu ne le fais pas, le logiciel ne va pas s'ouvrir. Alors, il ne faut pas me faire des captures que ça ne marche pas chez moi parce que tu n'as pas fait ce que j'ai recommandé. Ok, on descend et puis on revient encore sur notre site internet. On va venir sur le bouton installe application, on va cliquer et puis le premier catalogue ou lien que je recommande, vous pouvez remarquer déjà que les iOS prise en charge ou les systèmes à iOS prise en charge, c'est des 14 à 17.6. Donc tous les iPhones que vous avez et que c'est désactivé ou ce n'est non disponible, je vous recommande de restaurer. Restaurer, en tout cas restaurer, c'est très important. Vous devez les restaurer. Vous avez compris? Utilisez 3U Tool pour restaurer. Si vous avez XS, XR, 11, 12, 13, 14, 15, Pro Max, tout ça sont prises en charge. Bon, on va venir ici sur télécharger le logiciel. C'est simple. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Hein. Ce n'est pas compliqué ces histoires ici. Donc, voilà. On va recharger comme cela. Donc, vous pouvez voir ici, WinRAR ici, ça ne nous concerne pas pour les cas de cette catégorie. Je répète que c'est pour les iPhone XS jusqu'à 15 Pro Max, ça ne nous regarde pas. Ils ont les versions de jailbreak, mais ça ne nous regarde pas parce qu'on ne jailbreak pas cette catégorie des iPhones. On va venir ici, on va télécharger le logiciel officiel. Alors, étant donné que vous avez bloqué la sécurité Windows, le logiciel va fonctionner à merveille. Alors, regardez, vraiment, il y a quelques étapes, quelques boutons à toucher. Peut-être que ça peut vous compliquer si vous n'appliquez pas comme je l'ai fait. En tout cas, je vais choisir au bureau ici pour enregistrer l'iPhone et les logiciels, excusez-moi. Voilà, vous verrez le message de téléchargement dangereux bloqué. C'est normal que Chrome, étant donné que Chrome aussi a une sécurité, c'est pourquoi nous devons l'autoriser. On va venir, on va cliquer à côté pour que ça donne la possibilité de cliquer ici et puis vous ayez option historique complet de téléchargement. Quand vous arrivez ici, vous venez ici 3 points comme ceci et vous venez encore aussi télécharger les fichiers dangereux. Là, vous permettez à ce que Chrome puisse accepter votre téléchargement. Télécharger les fichiers. Là, vous avez accepté. Donc, si vous réduisez celui-ci, je pense que vous pouvez voir déjà le logiciel. Il est là. Donc, c'est bon, n'est-ce pas? Alors, on va cliquer comme ceci et puis on va exécuter en tant qu'administrateur. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est exactement ce que vous devez faire aussi de votre côté. Quand vous voyez le message ici, ce n'est pas compliqué encore. Vous cliquez sur information complémentaire. Ensuite, vous venez ici exécuter quand même. Vous cliquez là-bas et puis là, le logiciel va s'ouvrir sans aucun souci. Voilà, vous acceptez par oui parce que vous exécutez en tant qu'administrateur parce que c'est comme ça que ça va donner toutes les autorisations dans les systèmes de logiciels. Voici à quoi ressemble donc l'interface du logiciel. Maintenant, comme j'avais travaillé avec les gens, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer tout à la fois, mais il y a des vidéos auxquelles on a enregistré. Maintenant, j'ai d'abord pris le temps de vous expliquer brièvement comment vous pouvez faire et comment ça va se passer. C'est très simple. Quand vous arrivez à cette étape-là, j'ai dit que vous devrez restaurer votre iPhone. Après avoir restauré, vous allez connecter sur le logiciel. Quelques minutes après la vérification, tout et tout, vous allez voir ces messages ici. C'est le premier message que vous verrez. On vous dira que this device support the what to signal. Please registered. On vous dit simplement que votre périphérique est pris en charge, mais sans réseau, sans signal. Pourquoi on a mis ça en rouge? Parce que c'est pour vous annoncer déjà dès le départ. Parce qu'avant, quand on débloquait les iPhones partout des logiciels, on ne vous montre pas en rouge. On vous donne le message en vert pour vous permettre de dire que non, c'est correct, c'est succès. La couleur verte, c'est pour vous montrer que c'est avec succès. Mais la couleur rouge, c'est pour vous annoncer qu'il y a un problème. On peut débloquer ces prises en charge, mais attention, ça sera sans réseau. Et c'est la logique parce qu'on parle ici de sans réseau.
Donc, je pense qu'on s'est fait comprendre. On ne va pas se casser la tête. Donc, quand vous voyez le message en rouge, c'est super. C'est-à-dire que c'est le bon message que j'ai besoin. Et tu m'envoies la capture de ces messages-là. Tu prends le serial number, tu m'envoies sur le numéro de WhatsApp de l'entreprise. Moi, je prendrai ça. Je vais enregistrer après les paiements. Donc, tu dois payer. Vous allez me demander les prix. Les prix, c'est tout sur notre site internet unlockap.shop. Donc, chaque fois que les gens me contactent, ils me demandent encore le prix. Il n'y a pas de souci, je vais prendre seulement les liens. Je vous envoie des sites internet. Et puis, toi, tu regardes. Si tu as une carte Visa, tu payes. Si tu n'as pas de carte Visa, nous avons Mobile Money. Peu importe le pays, Mali, Togo, Afrique de l'Ouest, peu importe partout où vous trouvez, nous avons des agents partout qu'on peut recevoir votre argent sans aucun problème. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Si seulement votre objectif c'est de débloquer un iPhone, alors c'est simple, tu vas suivre les instructions. Deuxième message, après avoir payé, lorsque je vais t'annoncer, parce que j'annonce généralement, j'envoie une capture qui montre success depuis les serveurs. Bon, vous allez voir que vous aurez la possibilité maintenant de cliquer sur Activate Device. Ok? Tu vas devoir connecter encore de nouveau votre iPhone. Parce qu'on n'a pas besoin de jailbreaker, tu vas cliquer, donc on a à travers avec le frais ici, iPhone 12 Pro Max, tu vas cliquer sur Activate Device. Lorsque tu vas cliquer sur Activate Device, on va vous dire que Watching for Processing. Bon, je ne sais pas prononcer en anglais, je suis désolé pour les personnes qui se sentent effacées de mes prononciations, mais moi je vais apprendre, ne vous inquiétez pas, avec le temps, je serai meilleur dans le domaine parce que pour aujourd'hui, je ne suis pas encore meilleur en anglais. Mais le message là nous indique que le service est en cours d'exécution. Ok? Donc, pendant combien de temps ou après combien de temps vous devrez checker? Vous pouvez checker à tout moment. Ce n'est pas grave, mais moi je vous recommande qu'avec notre expérience dès la sortie de ces services, on a compris que après 24 heures, vous pouvez checker. Quand vous checkez après 24 heures, c'est-à-dire quand vous cliquez Activate Device pour checker, on va vous dire que Waiting for Processing. On va vous dire qu'il faut attendre un peu. C'est encore en cours de processeur, en cours d'exécution. Et après, quand vous voyez les messages de vous connectez votre iPhone en même temps, avant même de cliquer Activate, quand vous connectez juste, vous voyez Now you can activate your device. Les gens qui lisent en anglais aussi, ils comprennent. Le troisième message, après avoir vérifié, donc après 24 heures, quand vous vérifiez et que vous voyez les messages en vert, ça veut dire que maintenant, vous avez la possibilité d'activer directement votre iPhone sans aucun souci. Et ça sera toujours sans réseau parce qu'au départ, on a su que c'est sans réseau qu'on a, c'est les démarches de débloquer notre iPhone sans réseau. Alors, qu'est-ce que cela signifie sans réseau? Tu auras accès au Wi-Fi. Tu pourras ajouter un compte iCloud, tu pourras télécharger toutes les applications, tu peux faire les appels WhatsApp avec Wi-Fi et tu vas faire tout ça. Sauf la SIM locale de votre pays ne va pas fonctionner. C'est la seule chose qui vous bloque. Mais le reste là, ça marche. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est ce que je tenais à vous présenter. Alors, pendant combien de temps? Cette question va revenir pendant que je viens de dire que après 24 heures du temps, tu peux checker, tu verras les messages en vert. Et si ça ne marche pas, tu attends. Si on vous dit que Waiting Processing, tu attends jusqu'à le lendemain, c'est-à-dire 48 heures. C'est comme ça qu'ils ont donné 48 heures, c'est good. C'est-à-dire que après 48 heures, tu peux déjà débloquer votre iPhone sans aucun souci. Après le bypass sans réseau, tu pourras alors utiliser toutes les fonctionnalités comme je viens de dire, sauf la SIM locale ne va pas fonctionner. Mais dès lors que le service avec réseau sera disponible, tu vas débloquer ton iPhone. Pourquoi je suis certain? Parce que ici, là, on a rien saisi, c'est un numéro de série. On ne change pas le numéro de série ou le email de l'iPhone. Alors, vous qui voulez, par exemple, appliquer la méthode de changer le numéro de série, parce que heureusement, dans cette catégorie de XS jusqu'à 15, il n'y a pas encore le logiciel qui nous permet de changer le numéro de série. Sauf dans les iPhone 5S jusqu'à 15 et jusqu'à X, on peut changer le numéro de série. Et là, par contre, quand vous changez le numéro de série sans pouvoir avoir la patience qu'on puisse avoir la solution normale, vous aurez maintenant des difficultés à bypasser votre iPhone avec réseau. Parce qu'il y a un monsieur depuis Burkina Faso qui m'a dit, lorsqu'on n'avait pas encore la solution de bypass avec réseau des iPhone 5S à X, on lui a proposé de changer le numéro de série. Maintenant, il a du mal parce qu'on peut bypasser 5S jusqu'à X avec réseau aujourd'hui. On peut bypasser, tu vois.
Bon, là, il a des problèmes parce qu'il a oublié le numéro de série. Et moi, en tout cas, on n'a pas encore trouvé les astuces pour pouvoir renouveler ou reprendre les mêmes numéros de série. Ceux qui connaissent ça, mettez en commentaire parce que moi, je ne connais pas tout. Mais je connais au maximum ce qui peut apporter des solutions aux problèmes des autres. Parce que c'est ça l'objectif même de ma chaîne. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. C'était Jérémy Okito. On se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.